Au détour d'une rue, nous sommes aujourd'hui du côté du vignoble alsacien. Nous sommes dans la région de Colmar. Aujourd'hui, nous avons poussé les portes d'une maison alsacienne datant de 1605. Ici, je suis au cœur d'une maison vigneronne et c'est Aimé qui nous reçoit pour nous présenter cette maison alsacienne qui a été rénovée durant une dizaine d'années. Aimé, quel a été l'objectif de cette rénovation? On voulait de l'authenticité, on voulait des pierres, on voulait de la maison ancienne. Et l'objectif, c'est d'avoir une maison rénovée avec du cachet où il fait bon vivre. Quelles ont été les différentes étapes de la rénovation ici? On a commencé par toute la partie chambre à coucher, salle de bain. Donc on a fait cette partie-là et ensuite on est parti dans le volume que vous avez ici, cuisine, salon, salle à manger. Un volume de 90 mètres carrés aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas précédemment. Le volume était le même, mais il était très cloisonné. Et notre volonté, ça a été de décloisonner pour donner un volume plus libre et qui permet plus d'échanges. En fait, les poutres n'existaient pas. Quand on a acheté, tout était caché. C'était, je pense, une mode il y a 30 ou 40 ans. Nous, on a cherché à tout retrouver. Donc, on a tout arraché pour remettre en valeur les poutres. On les a poncées, huilées, refait les plafonds. L'idée était de valoriser au maximum tout ce qui était d'ancien dans cette maison, comme l'ouverture de cette fenêtre. Et mais comment vous avez traité les volumes extérieurs? La cour est superbe, elle a peine du cachet, on n'a pas la place de faire un immense potager, donc en fait on s'est dit qu'on allait faire des petites zones. Donc on a fait une zone bassin, une zone jardin aromatique, une zone terrasse, pour se retrouver entre amis. Et l'idée c'est que de tous les côtés où on se trouve, on a un angle agréable et apaisant. Quel style avez-vous choisi justement pour le côté déco de votre maison? Alors les premières années, on a fait un peu esprit maison de campagne, voilà, maison de famille, parce que c'est une valeur forte chez nous. Et puis depuis 3 ans, on avait envie d'amener vraiment une note plus contemporaine. Donc une évolution aussi dans la déco en 10 ans, hein, parce bien que sûr. vous avez évolué. Bien sûr, donc après l'idée c'était de trouver des personnes avec qui développer ce côté contemporain. Et on a eu l'occasion, lors de soirées avec amis, et c'est toujours des moments de rencontre sympathiques, de rencontrer ce Dinizy qui a les magasins Lean Design, et on a travaillé avec lui toute la partie contemporaine de ce plateau. Le Lean Design a aujourd'hui 20 ans, puisque nous avons créé ça avec mon ami et associé Alain en 1998. On est spécialisé dans le mobilier contemporain. Nous sommes aujourd'hui également réputés pour de la création d'ambiance totale, que ce soit chez les particuliers, également dans le monde professionnel, dans le contract. Qu'est-ce que ça veut dire, Laurent, créateur d'ambiance pour un magasin de meubles? C'est assez simple. Je crois que l'exemple de cette demeure, c'est la création d'ambiance. C'est-à-dire qu'on a des clients qui viennent nous voir avec un projet. En l'occurrence ici, la pièce était vide, donc on part d'une feuille blanche. On a mis une table en verre transparent parce que c'est une des matières qui sied le plus avec une poutre apparente, de manière à ne pas être en confrontation. Ensuite, on a travaillé des matières comme la laque, de nouveau pour ne pas rajouter du bois et pour laisser quelque chose de contemporain, sobre et chic. De la couleur à l'intérieur. Aussi parce que je crois que le vrai contemporain n'est pas froid, pas du tout. Que ce soit sur un intérieur à poutre apparente ou sur un cube contemporain. On parle aussi du bahut. Le bahut, lui, va avoir surtout une vocation de rangement. C'est pas l'élément moteur de la pièce. Ils se font. Je pense qu'un jour, il y aura peut-être un tableau que la cliente également voudra mettre. Mais c'était aussi, ça répondait à un besoin de rangement. Avec un code couleur un petit peu différent, discret. Ouais, tout simplement, on travaille les gris, on travaille les taupes, qui ne sont pas des couleurs de mode, mais plutôt des couleurs de tendance, puisque ce sont des couleurs chaudes, à contrario d'un bleu, d'un jaune, d'un vert. On a aussi une volonté de la part du client d'avoir un contemporain qui va durer dans le temps et dans les yeux. Donc je ne pense pas que ce soit des produits qui vont mal vieillir, bien au contraire. J'aime beaucoup le mélange de style entre l'ancien et le contemporain qu'on retrouve ici, parce que je trouve que les meubles contemporains mettent bien en valeur la structure de la maison avec les poutres. C'est plus dans l'air du temps de jouer avec les mélanges de genres. Il faut arriver à faire avec légèreté et élégance pour pouvoir mettre en valeur tout ce qu'on a déjà d'existant. On parle d'équilibre parfait, oui, d'harmonie, oui, milieu. C'est ça, exactement. Karine, rappelez-nous le nom de votre entreprise. Alors, mon entreprise, c'est Œil Intérieur. Décoratrice diplômée. Tout à fait. Et vous êtes située
À Dietwiller. Je me déplace à domicile, je travaille avec les particuliers et les professionnels. Donc je peux aussi bien rénover une maison que faire des bureaux ou des restaurants par exemple. Voilà, vous avez un site? Donc j'ai un site internet, c'est œilintérieur.fr. Tout simplement. Ici vous retrouverez toutes mes réalisations ainsi que toutes les prestations que je propose entre le conseil et l'agencement sur mesure. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous êtes l'invitée de Laurent de Ligne Design. Alors, on va parler de la boutique Schreiber, une institution depuis 1931 au cœur du village de Münster. Tout à fait. Stéphanie Bombanger. J'ai acheté la maison Schreiber en 2014. Je suis allée voir Madame Schreiber pour l'achat de cette maison et faire une continuité de cette institution sur l'artisanat du café. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette boutique, Stéphanie? Donc aujourd'hui, les arômes de café et de thé attirent les gens dans notre boutique. On va rentrer dans le magasin, on aura un comptoir de café, un comptoir de thé. On va travailler la maison d'Aman Frères pour les thés et les tisanes. Les cafés vont être nos 16 terroirs torréfiés dans notre atelier de Münster. On va également y trouver tous les accessoires pour la dégustation du café et du thé, les modes de préparation, ainsi que plein de gourmandises qui vont venir compléter notre offre autour du café et du thé et nous permettre de faire de très beaux colis gourmands et paniers garnis. De très belles idées lorsqu'on se promène du côté de Münster, c'est l'été, les gens se baladent. Les gens découvrent le vignoble. Alors justement, nous sommes toute l'équipe autour de cette table authentique. Et vous allez nous faire déguster vos produits. Alors qu'est-ce que ce café? Alors ici, on va se retrouver en caféologie, on va se retrouver avec une carafe Chemex où je vous ai préparé un Brésil terroir Linda en méthode douce. Donc on va avoir quelque chose d'assez léger, de gourmand à la tasse, mais de très léger. Donc on va effectivement avoir ce service, un peu un moment privilégié autour d'un café. Le café se prépare aujourd'hui un petit peu, et c'est très tendance comme le thé. C'est un instant pour soi, pour nos amis, un instant de partage, c'est ça? C'est vraiment un moment de convivialité. Effectivement, on se retrouve autour d'un café, autour d'un thé, et on va discuter, on va se poser au milieu de notre vie. Le thé? Également, on a préparé un thé, quelque chose de très léger, de floral. On va être sur un thé vert du Bali de la maison d'Aman Frères, sur des notes fruits exotiques, pêche de vigne et litchi, avec de la rose et du jasmin. Une question, Stéphanie, le thé se sucre ou se sucre pas? Alors effectivement, que ce soit pour le café et le thé, il est préférable de ne pas le sucrer pour vraiment avoir sur son palais les notes dominantes du café et du thé. Merci Stéphanie de nous avoir fait découvrir tous ces arômes. Avec grand plaisir. Merci Aimé de nous avoir reçus chez vous. Vous venez quand vous voulez. Merci à nos invités. Je vous propose de vous retrouver bientôt au détour d'une rue pour de nouvelles découvertes.